Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de Mercure rétrograde qui aura lieu du 13 décembre au 2 janvier 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. J'ai mis en fond d'écran la carte du ciel à l'extérieur du premier jour de rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire le 13 décembre 2023, et à l'intérieur, le dernier jour de rétrogradation, c'est-à-dire le 2 janvier 2024. Mercure, c'est le petit signe qui se trouve en violet avec le R, c'est le R de la rétrogradation qui se trouve en bas des deux thèmes. Alors, Mercure rétrograde, c'est un phénomène astrologique qui se produit quand Mercure semble reculer dans le ciel. C'est pour ça que Mercure va partir en marche arrière et va faire un certain nombre de degrés. Évidemment, ces planètes ne reculent pas réellement, c'est vraiment une illusion d'optique qui est causée par la différence de vitesse d'orbite entre Mercure et la Terre. Alors ce phénomène se produit généralement 3-4 fois par an et ça dure environ 3 semaines à chaque fois. En astrologie, Mercure, c'est la planète qui est associée à la communication, à la logique, à l'intellect, au déplacement également. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la technologie. Et donc, lorsque la planète va rétrograder, il y a des influences qui peuvent se manifester. De manière générale, ça peut être une communication qui peut être un peu plus perturbée. Tout type de communication, ça peut être verbalement, comme ça peut être des écrits, ça peut être en lien avec justement des quiproquos. Donc ça peut un petit peu compliquer la donne et ça peut donner des malentendus, des difficultés parfois même à s'exprimer clairement. Ça peut aussi parler de retard, de confusion, ça peut être en lien avec des plans, des projets, des négociations, des signatures de contrats. Comment être prudent lorsqu'on doit vraiment acter quelque chose parce que ça veut dire que ça peut être plus propice en fait à un risque d'erreur. Effectivement, Mercure rétrograde, c'est meilleur, en fait, ça sera beaucoup plus intéressant pour plutôt aller vers une introspection, une réévaluation, une réflexion. Donc ici, ça peut être une bonne période justement pour réfléchir, pour repenser à des choses du passé. Ça peut être autant émotionnel que vraiment des choses super pratiques. Ici, on peut corriger, réévaluer certaines situations. Donc ça peut quand même avoir son importance. Et comme je vous le disais, au niveau technique, ça peut être vraiment des machines, des choses qui ne fonctionnent plus. Ça peut être vraiment des problèmes au niveau des appareils électroniques. Tout ce qui est en lien avec les technologies de communication, là aussi, ça peut beaucoup plus souvent rencontrer des bugs. Et ça peut être aussi en lien avec le transport, le jour où on doit prendre justement, on doit voyager, on doit se déplacer, eh bien ça complique un petit peu la donne. Alors il n'y a jamais rien de catastrophique quand même, parce que ça reste Mercure rétrograde, c'est pas une planète violente, mais vous voyez, ça peut être un petit peu agaçant, donc faut le savoir. Et effectivement, parfois ça peut être vraiment le passé qui revient à la surface. Alors ça peut être une situation, ça peut être des personnes, une situation du passé qui reviennent, et ça peut être aussi l'occasion de résoudre des problèmes, d'assainir une situation. Et parfois ça peut vraiment être quelque chose qu'on devait faire depuis un certain temps, qui stagnait, et là c'est le bon moment justement pour le faire. Tout ce qui est vraiment du passé, mais je sais pas du passé lointain, du passé proche, et bien au moment où Mercure rétrograde, c'est vraiment le bon moment en revanche pour régler enfin une situation. La particularité de cette rétrogradation de Mercure en cette fin d'année, c'est que Mercure va traverser 2 signes, mais tous les décans ne seront pas impactés. Donc du 13 au 23 décembre, Mercure va rétrograder dans le premier décan du Capricorne, ce qui veut dire que les poissons, les béliers, les taureaux, les cancers, les vierges, les balances et les scorpions du premier décan seront concernés et auront l'influence de Mercure rétrograde. Et donc je vais vous donner un petit peu les aspects que Mercure va faire en rétrogradant. Puis du 23 décembre au 2 janvier, ça sera le 3e décan du Sagittaire que Mercure va traverser. Donc en marche arrière, vous l'aurez compris. Ici, forcément, le 3e décan du Sagittaire seront concernés. Les 3e décans également des Verseaux, des Poissons, des Béliers, des Gémeaux, des Lions, des Vierges et des Balances seront également concernés par cette rétrogradation de Mercure. En effet, quand une planète passe dans un signe, ça crée des influences sur d'autres signes. Donc il y a certains signes qui sont impactés et d'autres pas du tout. Ça ne donne pas d'influence sur eux. Mercure, dès le début de sa rétrogradation, va faire un très bel aspect avec Jupiter.
Mercure, donc, à ce moment-là, se trouvera dans le signe du Capricorne et Jupiter se trouvera dans le signe du Taureau. Les deux font un très joli trigone, donc un aspect très favorable. Donc, ça veut dire que cette rétrogradation peut tout à fait être très positive pour les premiers décans des signes que j'ai cités. Le jour exact se fera le 18 décembre 2023, mais en réalité, l'influence sera là dès le début de la rétrogradation et sera là quelques jours après encore, le 18 décembre. Alors ici, c'est vraiment positif puisque Mercure en Capricorne, donc en signe de terre, donne un côté très pragmatique. Comme je vous le disais, si vous voulez vraiment optimiser Mercure rétrograde, eh bien c'est le bon moment pour revoir des choses. Donc ça peut aussi revoir tout ce que vous avez accumulé en termes d'idées, en termes de pensée, en termes de communication. Et pour certains d'entre vous, ça peut vraiment vous aider à mieux l'organiser et mieux clarifier vos pensées. Ça peut également être favorable pour vous concentrer. Ici, vous allez être plus cartésien, plus pragmatique. Donc ça, c'est assez intéressant. De même, ça peut être la réception de bonnes nouvelles. Ça peut être quelque chose, peut-être même du passé, qui revient à la surface et c'est beaucoup plus fluide. Vous pouvez en fait enfin vous en occuper de manière pragmatique. Il y a vraiment une capacité ici à mieux comprendre les événements, à mieux les assimiler et à répondre concrètement à des situations. Ça va donner une certaine méthodologie, une certaine discipline. Ça peut vous aider à vous réorganiser, vous voyez, à repenser une idée, l'approfondir et être beaucoup plus pragmatique, comme je vous le disais. Donc on est vraiment plus en phase avec la réalité ici. C'est vrai que ça peut parler possiblement de formation ou de diffusion de ses connaissances ou de ses idées. Vous voyez, il y a vraiment la capacité de le faire. Ou si vous étiez dans justement l'initiative de le faire pendant la rétrogradation, il y a vraiment la capacité à mieux organiser, être plus discipliné pour pouvoir justement mieux gérer soit la diffusion de vos connaissances, soit au contraire, ça peut vous aider dans le domaine des apprentissages, des formations. Ici, là aussi, tout ce qui était en lien avec le côté commercial ou le domaine de la communication peut évidemment être favorisé. Encore une fois, ça peut être vraiment des projets initiés et il y a la capacité enfin de soit vous y mettre parce qu'il y avait un projet qui traînait, il y avait quelque chose dont vous deviez vous occuper à ce niveau-là et en fait, il y a enfin la possibilité de le faire et les choses avancent avec beaucoup plus de fluidité. Ici, c'est beaucoup plus simple. Il y a même vraiment la capacité en fait d'agir, enfin de réagir à quelque chose justement qui avait peut-être été mis de côté ou à quelque chose dont on ne pensait plus. Ça peut aussi vous aider dans tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec des contrats, des déplacements. Encore une fois, soit on le réceptionne mal, ce Mercure rétrograde, et là, ça devient plus compliqué, on peut faire des erreurs. Soit au contraire, c'est quelque chose qui était bloqué dans le passé, ça peut être le passé proche, et enfin, il y a la possibilité de s'en occuper. Puis autour du 21, parce que la date exacte c'est le 21 décembre, mais autour du 21 décembre, il y aura l'influence ensuite de Mercure rétrograde qui fera un sextile, donc un bon aspect avec Saturne. Ici, ça va continuer d'appuyer dans le sens de la solidité, de la ténacité dans vos idées, dans vos conceptions. Ça peut vraiment vous aider à approfondir vos réflexions, à gagner en concentration. Il y aura peut-être l'envie à un moment donné de se mettre un petit peu dans sa bulle pour pouvoir justement être dans une espèce d'introspection, mais qui est assez bénéfique. Ici, ça donne du réalisme. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, il y a cette capacité de concrétiser, de revoir, de réassimiler des données, des choses que vous aviez fait. Vous voyez, il y a toujours cette idée-là. Et ça peut aussi donner le goût pour vérifier certaines informations pour être vraiment dans le concret. Puis, à partir du 23 décembre, comme je vous disais, jusqu'au 2 janvier, eh bien, Mercure va rétrograder dans le 3e décan du Sagittaire. Ici, dans le signe du Sagittaire, c'est vrai qu'on peut être moins précis. On peut commettre plus d'erreurs ou d'erreurs de jugement. Donc attention à ce niveau-là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Tout ce qui est aussi en lien avec les démarches administratives, la légalité. Bon, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et pareil, assez rapidement après le passage de Mercure en Sagittaire, eh bien Mercure va faire un carré avec Neptune. Alors ici, ça augmente le risque d'erreur, ça augmente le risque d'illusion, désillusion. C'est vrai que pendant cette période-là, alors la date exacte, c'est le 27 décembre, vous avez compris, tout va se passer autour du 27 décembre. Je vous conseille vraiment d'aller regarder votre horoscope du mois de décembre, puisque là, tous les signes concernés,
j'en parle vraiment avec beaucoup plus de précision et surtout regardez si vous faites bien partie, si votre date de naissance fait bien partie des gens qui ont Neptune, sinon vous n'êtes pas concerné, heureusement. Mais voilà, c'est vrai que ça peut augmenter le potentiel de se tromper, hein. C'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant. On peut vraiment manquer de logique, manquer de pragmatisme. Ici, on peut être plus dans un esprit confus. Pareil, hein, là, ça peut parler de manque de concentration, des erreurs d'étourderie. C'est vrai qu'il y a vraiment, à certains moments, on décroche un peu des conversations, on est un petit peu dans sa bulle. Attention à tout ce qui est malentendu dans la communication, les erreurs de jugement, même la naïveté. On peut avoir plus de difficultés à exprimer clairement ses pensées ou ses ressentis. Et en plus, avec Mercure qui est rétrograde, il y a une tendance un peu à l'introversion, hein, quand même. C'est vrai qu'attention, parce qu'on peut aussi recevoir des informations trompeuses ou fausses. Tout ce qui est en lien avec les rumeurs, les difficultés, on peut avoir plus de difficultés à éviter certains pièges, hein, là aussi, attention à ça. Ça peut être aussi des affaires perdues, des erreurs de contrat ou dans les clauses, hein, donc vraiment attention à tout ce qu'on signe. Ça peut parler davantage de bugs techniques, de rendez-vous manqués. Attention aussi tout ce qui est en lien avec les fuites d'eau. Oui, c'est connu, avec Neptune, il y a plus de fuites d'eau. Bah, là aussi, ou peut-être que vous avez une fuite d'eau et que maintenant, il va falloir la régler. Enfin, tout ce qui est en lien avec les assurances, ça peut être un peu compliqué. Bah oui, Mercure rétrograde, ça peut aussi parler de ça. Ça peut être aussi plus de proportion au bluff, hein, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur, à la tromperie. Donc, il faut vraiment éviter certaines situations délicates pendant cette période-là, tout simplement, si on peut le faire. Et ça peut aussi parler de promesses précipitées qu'on peut avoir du mal à tenir. Mais encore une fois, hein, c'est pas forcément que ça vient de vous, ça peut venir de quelqu'un extérieur. De même, hein, il y a pu avoir la possibilité de prendre certaines résolutions, certaines initiatives. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a la rétrogradation, ça peut changer en cours de route. C'est pourquoi c'est important en fait d'être réaliste avec vos objectifs. De même, hein, bien vérifier tout ce qui vous arrive et en particulier les documents, en particulier la communication. Il y a vraiment plus de risques d'erreur. Voilà, c'est comme ça dure pas non plus très longtemps. Mais voilà, quand on est prévenu, eh bien, il y a vraiment une possibilité de prendre du recul et d'être averti par rapport à tout ce qui est événement extérieur ou tout ce que vous pourriez mal interpréter également. Attention également au risque de précipitation, au risque d'être plus impulsif. Pourquoi ? Parce que Mercure rétrograde à la même date, hein, donc autour de cette date-là, le 27 décembre, eh bien, va croiser Mars. Donc, ça va faire une conjonction Mercure-Mars. Donc, dans le signe du Sagittaire, et ici, hein, on est quand même en signe de feu. C'est un signe qui voit grand, hein, donc il y a vraiment une plus grosse possibilité de prendre des décisions très rapides, d'agir, hein, de réagir très rapidement. Mais ici, effectivement, eh bien, ça peut augmenter encore une fois ce risque d'erreur, ce risque de vouloir absolument avancer coûte que coûte, d'être dans l'action. Et forcément, qui est dans une action, on n'est pas forcément très réfléchi ici. Attention à tout ce que vous allez dire, parce que ça peut aussi être le côté verbal, la communication, ou encore une fois, eh bien, ça peut parler de maladresse, hein, maladresse diverses dans les paroles, et ça peut parler également d'excès en tout genre. Voilà, donc vraiment, je vous invite à aller regarder, même pour tous, hein, si vous faites partie de ceux qui sont concernés par le Mercure qui va rétrograder le premier décan du Capricorne, n'hésitez pas à regarder l'horoscope du mois de décembre, puisque vraiment là, je parle avec plus de précision et pour chacun de vos signes. Je vais passer à l'horoscope. Alors ici, vous l'avez compris, il faut quand même un petit peu connaître soit son thème natal, soit au moins connaître son ascendant, puisque je vais vraiment faire un focus sur les maisons dans lesquelles, eh bien, Mercure va rétrograder. Donc c'est tout à fait possible, hein, vu que ça change de signe, que Mercure rétrograde dans 2 maisons de votre thème natal. Donc ici, n'hésitez pas à les regarder où se trouve le 3e décan, c'est-à-dire entre 20 et 29 degrés du signe du Sagittaire, et où se trouve le premier décan, ça va être à la suite évidemment, du Capricorne, c'est-à-dire entre 0 et 9 degrés. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Si vous êtes
ascendant Sagittaire ou ascendant Capricorne, c'est-à-dire que si Mercure rétrograde tombe dans votre maison 1, hein, faut quand même le vérifier, mais normalement c'est sûr, hein, si vous êtes ascendant Sagittaire ou Capricorne, eh bien, ici, Mercure va parler de remise en question personnelle, peut-être aussi dans votre communication avec les autres, hein. Ici, on est sur un axe de relations interpersonnelles. Ça peut aussi parler de repositionnement dans votre vie, donc relationnelle, mais aussi ça peut être par rapport à votre vie amicale ou vos projets. Donc attention évidemment à tout ce qui est problème de communication ou de malentendu, mais ça peut aussi parler du fait de revoir ses amis, ça peut parler de reconnexion aussi avec des personnes. On peut donc revoir ses plans, ses projets, faire un point sur votre manière de vivre, sur votre manière d'agir, sur les interactions avec les autres, mais aussi ça peut être en lien avec votre physique, hein, ça peut être vraiment en lien avec votre santé, votre vitalité, votre look. Si vous êtes ascendant Sagittaire ou ascendant Scorpion, en tout cas que vous avez vérifié que la Mercure rétrograde tombait également dans votre maison 2, eh bien, ici, ça va parler de changement au niveau de votre vie matérielle. Peut-être, ça va être une réflexion, un retour en arrière, une réévaluation par rapport à votre manière de gagner votre vie, à exploiter justement vos dons aussi, vos potentiels. Ça peut également parler de recherche de solutions ou vraiment une recherche d'avoir davantage de sécurité matérielle. Ici, voilà. Donc, ça peut vraiment être des nouvelles idées. Et ça peut aussi tout à fait un bon moment en fait de retour en arrière pour revoir en fait peut-être des démarches en lien avec le côté financier ou matériel. Ça peut être en lien avec des démarches au niveau administratif où on peut revoir tout simplement sa manière de dépenser son argent. Si vous êtes ascendant Balance ou ascendant Scorpion, eh bien Mercure rétrograde va probablement tomber dans votre maison 3. Ce qui veut dire ici qu'il y a peut-être un souci de communication avec votre environnement proche ou par rapport à votre voisinage, par rapport à la clientèle. Faites attention à tout ce qui est en lien avec les écrits. Ici, il y a vraiment la notion de devoir corriger sa communication. Ici, ça peut être une période où on révise ses examens, où on cherche un financement pour une formation. On est dans une recherche tout simplement aussi de formation. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à une activité commerciale. Ça peut être éventuellement une discussion avec quelqu'un du passé, une reconnexion avec quelqu'un du passé. Donc, c'est le bon moment soit de se réconcilier, soit de se libérer donc d'une relation. Ici, il y a une vraie réflexion donc sur votre activité, comme je le disais, commerciale, sur votre communication. Il y a vraiment l'obligation ici de clarifier vos pensées, vos actions dans le but d'améliorer un petit peu donc cette communication ou le côté clientèle, commercial, vous l'avez compris. C'est le bon moment évidemment pour régler le côté administratif, la paperasserie, hein. Si tout ça a été mis de côté, bah, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Surtout, vous l'avez compris, toute la première période où Jupiter et Saturne vont être en bon aspect de Mercure, mais voilà, ici tous les types de communication peuvent affecter, hein, donc idem pour tout ce qui est en lien avec les déplacements, hein, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à gérer, à régler au niveau des déplacements. Si vous aviez prévu des déplacements, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, ça peut se bloquer ou au contraire, on peut revoir un projet qui serait en lien avec, vous voyez, des petits déplacements, des petits voyages. Si vous êtes ascendant Vierge ou ascendant Balance, eh bien, il y a de fortes chances que Mercure rétrograde dans votre maison 4. Ici, ça peut être une période où vous allez revoir peut-être votre organisation, l'espace que vous avez dans votre maison. Ça peut être en lien par rapport à un déménagement. On doit réorganiser tout ça. Ça peut parler donc d'un changement de lieu de vie ou d'un lieu professionnel, hein. Donc ça peut être vraiment en lien avec un lieu au niveau immobilier. Ça peut être aussi en lien avec des travaux. Alors ici, ça peut aussi parler d'une notion de délai, d'attente, de contretemps avec le côté où il y a un couac, hein, au niveau immobilier ou en lien avec les travaux. Il y a peut-être le besoin de réorganiser un projet, de revoir parce que c'est peut-être lié à ce fameux contretemps. Attention à tout ce qui est en lien avec les malentendus, avec la famille, hein, bien sûr, hein, ça peut parler de ça. Ça peut être aussi tout simplement le fait de se reconnecter à son passé, à ses racines, de revoir quelqu'un de sa famille. Peut-être qu'on a aussi envie c'est une période où on a envie de se libérer de dépendances affectives ou, vous voyez, d'un blocage qui pourrait être lié justement à votre éducation ou à votre famille. Ça peut être aussi le bon moment pour trier, pour ranger tout ce qui est en lien donc avec vos affaires, hein, puisque ici,
il est vraiment question de soit, ça peut être en lien avec le passé et donc vos racines, ou soit en lien avec vos affaires, tout ce qui peut concerner le côté domestique, la maison, l'immobilier. Et ça peut tout à fait être le moment où on décide enfin de se plonger dans des papiers administratifs, donc soit ce qui est en rapport avec la famille, soit qui serait en rapport avec un lieu. Attention, si c'était nouveau, évidemment, au risque d'erreur, vous l'avez compris. Si vous êtes ascendant Vierge ou ascendant Lion, eh bien Mercure va probablement rétrograder dans votre maison 5. Ça peut être l'opportunité de revoir un projet créatif, un projet artistique, un projet en lien avec un hobby, un loisir, un projet avec les enfants ou l'éducation. Ça peut également parler, évidemment, toujours un peu de soit de délai, soit de contretemps, soit de couac, en lien justement avec ce projet. Ça peut également être en lien avec votre propre structure professionnelle, si vous l'avez créée. Ça peut aussi parler de reprise de contact avec un ancien amour. Ça peut parler d'un nouveau départ avec une personne du passé, ou au contraire, on se libère par rapport à une personne du passé, ou ça peut être le fait de réfléchir à nouveau dans une réflexion par rapport à une personne du passé. Ici, c'est pas forcément qu'elle revient à la surface, mais elle revient à la surface soit dans les rêves, soit tout simplement dans vos pensées. Mais en tout cas, il y a cette idée de revoir quelque chose, d'y réfléchir de nouveau. Ici, ça peut vraiment parler de tout ce qui est en lien avec les démarches aussi administratives, donc en lien avec tous les domaines dont je vous ai parlé. Voilà, donc ça peut être vraiment un bon moment, au contraire, soit pour régler, comme vous l'avez compris, quelque chose qui serait lié au passé ou qui serait mis de côté. On sait qu'on doit le faire, mais bon voilà, on n'a toujours pas trouvé le temps. Soit c'est le bon moment, au contraire, pour prendre le temps de la réflexion par rapport donc à tous ces sujets-là. Si vous êtes ascendant Lion ou ascendant Cancer, eh bien, il y a de fortes chances que Mercure rétrograde dans votre maison 6. Ici, ça peut parler, alors au négatif, de complications dans votre organisation du quotidien, en lien aussi avec vos missions professionnelles. Ça peut parler aussi de malentendus avec vos collègues, vos employés. Vous voyez, si vous aviez prévu de faire des démarches par rapport à votre santé, votre hygiène de vie, eh bien, ça peut être une notion de délai, de contretemps, voilà, donc en lien avec tout ce dont j'ai parlé. Mais ça peut être aussi le bon moment pour revoir votre organisation personnelle ou professionnelle. Ça peut être le bon moment pour vous occuper des questions de santé que vous aviez mis de côté depuis quelque temps. Ça peut être le bon moment pour faire un check-up, par exemple. Ça peut être aussi le moment où, justement, on réfléchit sur une démarche professionnelle. Il y a peut-être vraiment la notion de réflexion pour une évolution par rapport donc au côté professionnel, par rapport aussi à vos employés, vos collègues. Vous voyez, ça peut tout à fait également parler de ça, donc au positif. Si vous êtes ascendant Cancer ou ascendant Gémeaux, eh bien, il y a de fortes chances que Mercure rétrograde dans votre maison 7. Ici, ça peut, au négatif, parler de délai, de contretemps par rapport à une problématique en lien avec une collaboration professionnelle, par rapport à la hiérarchie professionnelle, par rapport à un contrat, par rapport à un projet de couple, par rapport à une personne, une union, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à un procès, une démarche juridique. Ici, ça peut parler aussi tout simplement de réflexion par rapport à tout ça, une correction qu'on pourrait apporter. Donc, ça peut être aussi le bon moment pour assainir tout ce qui est en lien avec ces domaines-là ou s'en libérer. Donc, ça peut aussi être tout simplement le besoin d'un nouveau départ à ce niveau-là. Et donc, peut-être que c'est le bon moment pour revenir justement sur certains de vos engagements, vos associations, vos relations. Et on voit ici si ça peut marcher ou non. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou ascendant Taureau, il y a de fortes chances que Mercure rétrograde dans votre maison 8. Alors, ça peut être un bon moment justement de réflexion pour revenir sur quelque chose du passé. Ça peut être vraiment en lien avec quelque chose de vraiment très psychologique. Donc, ça peut être vraiment une réévaluation, une introspection sur peut-être des peurs du passé, des schémas répétitifs. Pour d'autres, ça peut être le fait de revenir sur des engagements avec quelqu'un avec qui il y a peut-être des ressources communes. Ça peut être l'idée d'un changement, d'une modification, d'une transformation à deux, ou sinon ça peut être le moment où on doit régler des questions en lien avec des finances, soit des finances partagées, des finances communes. Vous voyez, ça peut être aussi des démarches liées avec tout ce qui est les impôts, les banques, etc. Ça peut être le moment où on le fait, ou au contraire, ça peut être une période de délai,
délais, de contretemps, mais dans ce cas-là, on ne brusque rien. Ça peut également parler du fait de la possibilité de se libérer de certains attachements. Ça peut également être une réflexion d'un projet commun par rapport à des finances communes ou justement la volonté d'avoir un projet commun et qui vont lier vos finances. Si vous êtes ascendant Bélier ou ascendant Taureau, il y a de fortes chances que Mercure rétrograde dans votre maison 9. Alors ici, il peut être question de retard, de délai ou d'erreur en lien avec la préparation d'un voyage ou tout ce qui peut être en lien avec l'étranger. Ça peut également être en lien avec vos études, si vous faites des études secondaires ou si en tout cas vous avez envie d'approfondir vos connaissances. Au contraire, Mercure rétrograde peut être le fait de justement être une période où on approfondit ses connaissances et où on est en pleine révision en vue de faire des examens. Donc, ça peut tout à fait le cas. Ça peut être des vraies réflexions que vous pourriez avoir en lien avec des questions philosophiques, métaphysiques, religieuses. Ça peut être le fait de réévaluer des projets en lien avec l'étranger, avec les voyages. Vous voyez, il y a peut-être l'idée de la notion de devoir corriger un projet, de le revoir, de le réexaminer pour que celui-ci soit beaucoup plus fluide et plus, on va dire, réaliste une fois que Mercure repassera en phase directe. Enfin, il peut être question de délai, il peut être question justement de tout ce qui est en lien avec ou un malentendu, une rectification, une complication, une erreur par rapport à une démarche juridique, par rapport à un procès par exemple. Ou au contraire, il y a peut-être, c'est pas forcément un contretemps ou un délai, mais ça peut être une réflexion, une réévaluation par rapport à une stratégie que vous voudriez mettre en place liée à une démarche juridique. Ascendant Poisson et ascendant Bélier, il y a des chances que Mercure rétrograde dans votre maison 10. Ici, il peut donc être question de délai, d'attente ou de contretemps en lien avec votre vie socio-professionnelle. Ça peut également parler d'erreurs. Voilà, quand vous envoyez un mail, d'erreurs, quand vous faites voilà, une mission professionnelle, mais aussi de malentendus avec la hiérarchie, avec vos collègues ou avec des clients. Donc attention à tout ça, néanmoins ça peut être le bon moment pour réévaluer une situation, pour corriger et donc ça peut pour certains parler tout simplement de recherche de nouveaux contacts, de nouveaux contrats, ça peut être le fait aussi d'avoir des appuis professionnels, de recherche aussi d'appuis professionnels, on peut revenir également sur sa position sociale, il y a peut-être une vraie réflexion dessus, la position, la situation sociale, c'est pas forcément que la place dans la carrière, même si ça peut être une réflexion dessus, mais ça peut être aussi en lien avec le mariage, le divorce, le fait d'être célibataire, pourquoi pas. Ça peut également être une réflexion par rapport à des projets ou une envie de changement par rapport à votre carrière. Vous pourriez justement être dans l'idée de demander une mutation. Vous pourriez être dans l'attente d'une réponse justement concernant une mutation ou un projet au niveau professionnel ou par rapport à un nouveau contrat. Voilà, on peut justement être dans une réflexion de comment se revaloriser au niveau professionnel. Ça peut être justement le fait de chercher à valider peut-être une formation pour évoluer au niveau professionnel. Ça peut être le fait de réfléchir par rapport à vos compétences. C'est peut-être une réévaluation. Il y a une idée peut-être de bilan de manière globale au niveau professionnel ou au niveau en tout cas d'une mission professionnelle. Donc ça peut être le bon moment pour être dans une vraie réflexion sur une stratégie professionnelle à mettre en place. Et si vous l'avez compris, celle-ci pourrait être beaucoup plus fluide. Les contacts pourraient se faire à partir du mois de janvier, quand il y aura donc le 3e passage de Mercure, mais cette fois-ci en phase directe. Ascendant Verseau et ascendant Poisson, Mercure devrait rétrograder dans votre maison 11. Alors, au niveau des difficultés, ça peut parler de délai, de notion de délai, de contretemps, d'attente, d'erreur ou de malentendu en lien avec tout ce qui est un projet long terme, tout ce qui peut être aussi avec un groupe de personnes, le réseau amical, le réseau professionnel, les appuis professionnels. Ça peut être également en lien avec tout ce qui est, si on travaille dans les technologies de pointe, l'informatique, etc. Mais ça peut être le bon moment justement pour revenir réexaminer, réévaluer un projet
Ça peut être la reprise de contact avec un ami, une amie, vous voyez, ou tout simplement un groupe d'amis aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel qu'il y a une reprise de contact. Vous voyez, il y a quelque chose, peut-être une situation du passé, une personne du passé qui revient à la surface. En tout cas, on y réfléchit. Ça peut être le bon moment de s'en libérer ou en tout cas de réévaluer cette possibilité par rapport justement à un groupe d'amis. Peut-être c'est pas forcément qu'ils reviennent, mais en tout cas, il y a peut-être une réflexion dessus. Et donc, voilà, peut-être réévaluer une collaboration, un projet avec des amis, peut-être un projet de groupe qui doit être revu, qui doit être corrigé. Ça peut être la recherche justement d'appui, de soutien, la recherche d'un groupe, que ce soit amical ou professionnel. Ça peut être aussi une réflexion sur la mise en place peut-être d'une stratégie pour avoir plus de contacts, ou un public, ou une clientèle également. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là sur lequel on peut travailler dessus, ou ça peut être des démarches pour travailler justement ou dans une association, ou des démarches pour faire partie d'un groupe. Ascendant Verseau et ascendant Capricorne, il y a des chances que Mercure rétrograde dans votre maison 12. Alors, évidemment, au négatif, ça peut parler de délai, d'attente, de malentendus, de couac, par rapport à peut-être un projet en lien avec le domaine spirituel. Mais ça peut aussi être en lien avec tout simplement une vraie réflexion. Ici, on est quand même sur une maison, la maison 12, c'est la maison de l'inconscient. Donc peut-être que ça peut être une vraie période de bilan, d'introspection. On réexamine des schémas du passé, des schémas, vous voyez, dont on veut se libérer. Il y a peut-être cette notion-là. Ça peut aussi parler de démarche ou de contact pour aller vers un projet spirituel, une quête spirituelle. Il y a peut-être cette notion-là. Il y a le besoin peut-être d'avoir le besoin de s'isoler, de réfléchir, voilà, par rapport à une quête spirituelle peut-être. Ça peut aussi parler de démarche, de contact par rapport à des dettes qu'on doit régler. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus concret. Par rapport à des lieux qui sont fermés, ça peut être représenté par ça, la maison 12. Ça peut tout à fait vraiment parler d'une réflexion sur un projet en gestation. Et donc, on réévalue un petit peu le côté concret possible, en fait, de ce projet. Mais ça peut être aussi la faisabilité du projet qui peut être vraiment réévalué ou corrigé. Ça peut vraiment être un repositionnement par rapport à ça. Ça peut être vraiment quelque chose dont on veut approfondir, vous voyez, qu'on met en place, mais on est vraiment en coulisses ici, puisque c'est le côté maison 12, et effectivement, certainement que ça pourrait sortir du chapeau quand Mercure passera en phase directe, donc sur votre ascendant qui devrait arriver assez rapidement après la rétrogradation, vu que vous êtes ascendant soit Capricorne, soit Verseau. Et il faut savoir également que ça peut aussi être une réflexion, pareil, soit un délai, soit une notion d'attente par rapport à un voyage lointain, par rapport à un exil, par rapport à une envie de changer de région, ou sinon ça peut être une vraie réflexion par rapport à ça et justement comment mettre en place potentiellement ce projet.